Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir mais pourquoi c'est le tirage au mois et pas le tirage pour les 2 semaines à venir, il y a tout simplement un petit changement pour l'été et j'explique tout dans la vidéo d'introduction. Elle s'appelle Annonce importante et énergie du moment. Je vous parle un petit peu également des énergies du moment que je ressens et que j'ai canalisées. Donc je vous invite à aller la découvrir. C'est une vidéo très courte, elle fait une quinzaine de minutes sur laquelle j'explique le pourquoi du comment on en est là. Et vous l'avez également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous y référer pour aller voir un peu tout ça. Et je vous ai fait un post dans l'onglet communauté aussi pour vous l'expliquer par écrit. Donc comme ça, vous avez tout le détail pour la période estivale. Donc c'est pour juillet et août. Et ensuite, on se retrouve en septembre et on verra comment on fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour juillet et août, on fait des tirages au mois. Par contre, il y aura plein de surprises courant du mois de juillet et du mois d'août. Je ne vous laisse pas comme ça, les amis. Je vous ai prévu, je vous ai concocté plein d'autres petits tirages. Vous allez voir, ça va être d'enfer. On va kiffer. En tous les cas, j'ai commencé à faire les tirages par signe et franchement ils sont au top, vraiment ils sont au top pour le mois de juillet. Ça va être juste incroyable, les messages sont fous. Donc vous allez voir, on va regarder l'oracle des miroirs, l'alias qui est, on regarde le tarot, on regarde le pro, on regarde le sentimental, on regarde votre réponse à votre question, on regarde les conseils, on regarde le conseil Munti également pour vos chakras bloqués, etc. On regarde tout ça, donc c'est super complet. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous de la vidéo pour aller directement aux parties que vous souhaitez ou pour passer l'intro, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, voilà, vous pouvez passer tout ça. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Et les nouveaux, bienvenue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, avec votre vie et vous laissez le reste de côté. On est sur des guides en général. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus complet. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à tous. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour ce mois de juillet, on va aller voir ça tout de suite. Je suis désolée, il y a des il y a des travaux, j'entends, ça tape un peu, donc désolée pour les bruits éventuels extérieurs. Non. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour juillet 2023, qu'est-ce qui se passe pour eux? On a la distance. On a l'enfermement, la naissance, l'amour. Ok. Ouf, la clairvoyance. Je l'ai vue passer. Excusez-moi, elle a volé. Je ne sais même pas où elle est. Bah mince alors, je la vois pas. Attendez. Je sais pas où elle est. Bah, elle est tombée où? Excusez-moi pour les bruits, je pense que je couperai. Bah mince alors. Incroyable. Je la retrouve. Ah, ça y est. Elle était tombée là. Voilà, la clairvoyance. Ok. Ok les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur ce mois-ci, c'est possible que... alors, comment je vais vous donner le message dans le bon ordre. Dans le bon ordre. On a une situation où vous êtes très en amour de cette situation. Ok. Votre intuition vous dit fortement que l'amour est par là. Que ce soit une situation sentimentale, que ce soit une situation amicale, votre professionnel, peu importe. Votre cœur bat pour cette situation. Votre intuition vous dit oui, tu as raison. C'est ça. Tu aimes ça et c'est là que est ton bonheur. Mais, et il est là le mais. Vous savez que quand on est trop dans une situation ou quand on couve trop une situation, on étouffe le truc. Et votre sujet sur ce mois de juillet, c'est de réussir à prendre de la distance un petit peu. Et c'est pas de prendre de la distance volontairement pour faire du chaud, de souffler du chaud, du froid, pas du tout. C'est pour ne pas vous oublier, mes amis Gémeaux. Pour ne pas vous oublier. Parce que là, ici,
il y a quelque chose qui, dans l'amour, pourrait un petit peu être trop étouffant. Et vous avez besoin de temps pour vous. La carte de l'enfermement nous le dit. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de cultiver votre individualité. Et votre individualité est le fait de prendre du temps pour vous, de prendre des moments d'introspection, de solitude, peut-être de faire vos trucs de votre côté ou en dehors. Mais c'est pareil si c'est le pro, hein. D'être tout le temps que dans le pro, au bout d'un moment, vous en devenez dégoûté. Il faut que vous ayez une vie à côté. Vous voyez ? Même si on kiffe et qu'on aime ce qu'on fait, et je peux vous dire que je suis comme ça, il y a un moment donné, on a besoin de voir ses amis, on a besoin de prendre des vacances, on a besoin d'avoir un truc à côté, de faire d'autres choses. C'est obligé parce qu'au bout d'un moment, trop, c'est trop. Trop de trucs, tu le truc, vous voyez ? C'est ça l'idée. Ici, c'est ça le message sur ce mois de juillet. Donc, il va falloir laisser un peu respirer tout ça. Et où il va falloir aussi, comment dire, si c'est l'autre, il va falloir l'exprimer aussi, ou si c'est la situation qui est trop envahissante, voilà, posez ses limites là-dessus, parce que vous en avez besoin. Pourquoi ? Parce que ici, vous, à côté de ça, en fait, il y a des choses qui sont en train de naître. Vous êtes en train soit de récolter déjà les premiers germes de quelque chose, soit vous êtes carrément en pleine récolte. Vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas être partout et en même temps, il faut de l'espace pour tout. En fait, vous ne pouvez pas être partout, ce n'est pas au sens propre du terme. C'est justement là, il faut d'une certaine manière être partout dans le sens, il faut répartir, il faut prioriser ici. Parce que tout est important. Et votre clairvoyance vous le dit. Parce qu'en fait, votre cœur, il balance de trop là. Et on vous dit que vous n'êtes pas obligé de choisir. Il faut un peu prioriser. Et pour ça, il faut oser mettre de la distance avec certaines choses, un peu, pour se laisser respirer et avoir du temps. Je pense que vous avez compris le message. Incroyable, hein, ce mois de juillet. Ah, mais alors vous, les Sagittaires juste avant, vous me faites des messages incroyables. Hein, on va aller voir avec l'aliasqué sur la distance. Ah, vous voyez ? Ah, vous avez peur, hein ? Vous avez un peu peur que ça vous échappe. Mais vous inquiétez pas, hein, tout est ok là. Hein, tout est ok. Et en plus, on vous dit, ce qui est bien, c'est que quand on prend de la distance, on a le temps de se manquer. Donc, quand on se retrouve, la réconciliation, entre guillemets, elle est encore mieux. C'est possible ici qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Moi, je ressens quand même que c'est une réconciliation avec votre vie. Parce que là, vous étouffez. Sans vous en rendre compte, vous étouffez. C'est sur l'enfermement. Réconciliation sur l'équilibre. Ouais, vous voyez ? Ouais. C'est l'union. En fait, ici, il n'y a pas de doute à avoir sur la situation qui va vous échapper ou bien la situation va se disloquer parce que vous n'êtes pas dans la situation tout le temps. Ça, retirez-vous de la tête parce que ce n'est pas ça. Mais moins vous allez être en cohérence intérieure, en union intérieure, plus vous allez nourrir des frustrations. Plus vous allez nourrir de la dualité et plus ça va vraiment se refléter dans la situation. Ces moments d'isolement, ces moments de solitude peut-être ou d'individualité de cette situation, par rapport à cette situation, vont vraiment vous permettre de renforcer vos liens, de renforcer vos priorités intérieures, de savoir pourquoi vous appréciez autant passer du temps là, mais aussi autant passer du temps là. Il y a un truc intérieur qui se consolide justement en faisant ça. C'est très important sur ce mois de juillet. Il y en a pour qui vous hésitez à partir en vacances de votre côté, etc. En fait, faites-le. Ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, vous voyez, il y a trop de dualité, trop de conflits intérieurs. Mais pourtant, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai que mes amis Gémeaux, je ne peux pas vous dire le contraire. Enfin, en tous les cas, c'est vous qui verrez en fonction de lui. Mais a priori, tout va bien. Mais il y a l'équilibrage des choses, le pourcentage de choses sur lequel vous avez besoin pour votre équilibre. Là, vous commencez à dépasser vos limites.
Et sur ce mois de juillet, ça peut vraiment vous mettre en dualité intérieure. Ça peut vraiment, et ça va se ressentir parce que votre frustration, vous êtes en train de passer du temps avec l'autre. Imaginons, je vous donne un exemple. L'autre vous dit non mais si, mais reste avec moi, etc. Et vous, dans votre tête, vous êtes là, mais moi, j'ai pas avancé sur ça. Et je voulais faire ça j'en sais rien moi, par exemple sur votre pro, et je voulais faire ça et tout, mais j'ai pas avancé là du coup. Donc vous allez profiter de l'instant parce que ça fait plaisir à l'autre, vous vous aimez, c'est sympa, c'est cool, ok. Et après ça, vous allez vous coucher, vous allez faire une nuit blanche. Le matin, vous allez vous réveiller, vous allez être de mauvaise humeur et dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ouais, machin, j'ai pas fait ça, du coup ça m'a mis de mauvaise humeur, machin. Et après vous allez rejeter la faute sur l'autre et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Truc dans ce goût-là en fait. Alors que tout va bien. C'est juste une question de priorité et de mettre ces barrières, ces limites. Vous avez besoin de répartir. Sinon ça crée trop de conflits. Et ce qui doit pousser ne pousse pas non plus. Vous voyez, cet amour, on vous dit que l'amour que vous partagez dans cette situation, dans cette dynamique, elle est là pour vous ouvrir des portes. Elle est là pour vous. Cet amour, il est là pour vous porter, pas pour vous limiter. Donc n'ayez pas peur de prioriser, de faire des ratios, on va dire, de temps par exemple. Si je reprends mon exemple parce que c'est le plus simple pour expliquer le message. Parce que tout ça, ça crée de l'ouverture, ça crée de... on me montre, vous savez, non mais moi, on me montre des images. Quand j'ai besoin d'avoir des mots, non mais incroyable. Je vais vous dire, c'est quand on met le feu et qu'on attise le feu avec un espèce de soufflet, je crois. Voilà, là c'est ça. Ça ventile tout ça, vous voyez. Et ça crée de l'opportunité, et ça porte, et ça ouvre. Voilà, c'est ça. Là, pas à limiter. Non. Ok ? Sur la clairvoyance. Vous voyez l'abondance. Vous savez en plus, ce que je suis en train de vous dire, mes amis Gémeaux, ça ne sort pas de... Vous le savez. Vous le savez. C'est là est votre abondance et votre intuition vous le dit. Plus tu fais ce que tu kiffes, plus tu fais ce que tu aimes avec les personnes que tu aimes, tout en restant bien dans tes priorités à toi également et en faisant la bonne jauge pour toi, plus c'est abondant, plus c'est portant. Dès qu'on commence à être un peu dans le conflit, c'est qu'on n'est pas aligné à l'intérieur avec quelque chose, on ne prend pas assez de temps pour soi ou de s'écouter soi, de choisir soi. Et plus on est en désaccord. Et ce serait dommage parce que franchement, il y a de quoi faire et c'est sympathique quand même. Ok mes amis Gémeaux ? Bon. Très beau message, soit dit en passant. On va aller voir le tarot. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Gémeaux. Alors, l'éveil, le 5 de coupe et l'âme de pentacle. Ok, très bien. D'accord. Il y a un changement. Il y a un changement. Le 5, de toute façon, c'est toujours un changement. C'est un changement parce que, si vous voulez, il y a quelque chose... Vous allez avoir une certaine révélation, en fait, pendant ce mois de juillet. Le tarot, c'est vous, avec vous, et c'est vos ressources. Ici, vous allez avoir une révélation. Avec l'éveil, on a quelque chose qui nous appelle. On a quelque chose qui vient nous dire « Ok, c'est par là, je ressens que c'est par là. » C'est pas très palpable. L'éveil, c'est toujours quelque chose qui nous claironne, mais on ne sait pas pourquoi, mais on l'a, quoi. C'est un truc assez fulgurant. C'est le réveil d'entre les morts dans le tarot. Voilà. On ne sait pas, mais on y va, on le sent. Et en fait, là, il y a un bouleversement, il y a un changement, et c'est vous qui allez le faire. C'est vous clairement qui allez le faire, parce que ce changement, c'est avec le 5 de coupe. En fait, cet éveil vient vous montrer que c'est pas un manque, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment nourri. Et en fait, vous avez l'intuition, vous avez la guidance d'aller faire quelque chose pendant ce mois de juillet pour nourrir un côté qui n'est pas suffisamment nourri émotionnellement. Et vous allez démarrer un nouveau cycle de construction. Les pentacles, c'est quelque chose que l'on fait dans la matière, concrètement. Et avec l'âme, c'est le départ, vous voyez ? Parce que vous avez l'intuition, l'évidence, il y a quelque chose qui vous dit, c'est par là parce que si vous mettez le doigt sur quelque chose qui finalement, c'est pas encore suffisant. C'est
pas que c'est pas suffisant. C'est vraiment, vous vous réveillez un matin et vous vous posez la question comment vous avez fait pour vivre sans la veille. Mais vous ne saviez pas la veille. Voilà, bah c'est ça. C'est exactement ça. Incroyable. C'est un message de fou. Vous me faites des messages de dingue, hein, les amis. On va aller voir avec pas avec, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, avec l'oracle Horizon, mais la partie professionnelle, c'est ça que je voulais dire. Allez, pour nos amis Gémeaux, on va aller voir. Alors, nous avons, tu trouveras une solution. Éveille ton intuition. Bah dis donc, vous êtes connectés, hein, mes amis Gémeaux, pendant ce mois de juillet. Apprends un peu plus chaque jour. Nouvel accord, une signature s'offre à toi. Et tu vas recevoir de l'aide. Ok, alors pas de pression, mes amis Gémeaux, au niveau professionnel. Sur ce mois, pas de pression, on va se laisser porter. On va se laisser porter. Pourquoi? Parce que ici, c'est possible qu'il y ait des couacs, c'est possible qu'il y ait un peu des blocages. En fait, je ne ressens pas des blocages, je ressens plus de la lenteur. Il y a quelque chose qui peine à... Je sais pas, il y a quelque chose qui peine d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, ça ne va pas assez vite pour vous, ça c'est sûr. Et ici, on vous dit mollo piano, parce que de toute façon, la situation, vous allez la solution, pardon, vous allez la trouver, la clé, vous allez la trouver. Mais d'abord, il y a une période d'apprentissage. Vous avez des choses à apprendre. Et quand je vous dis à apprendre, alors c'est peut-être que vous savez que oui, vous avez une formation à faire, je ne sais pas, un sujet sur lequel vous devez creuser, possible. Mais moi, surtout, ce que je vois, c'est que chaque jour, jusqu'au timing où vous allez rencontrer la solution, l'expérience que vous allez vivre chaque jour va vous apprendre un petit peu plus pour arriver au bon timing. Vous voyez? C'est surtout ça que je vois. Parce que ici, avec l'éveil ton intuition, on a vraiment cette idée que vous êtes guidé, que vous êtes, qu'on vous amène chaque jour un peu plus. Mais on peut pas tout vivre en même temps et on ne peut pas intégrer non plus. Imaginons que vous vouliez creuser un sujet ou faire une formation. Si vous la faites en 1 heure alors qu'elle prend 3 jours, vous ne pouvez pas l'intégrer en 1 heure alors que ça fait 3 jours, alors que c'est en 3 jours. Et peut-être que la solution, elle est sur le 4e jour, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Ici, on vous dit, vous inquiétez pas parce que sur le chemin, vous allez rencontrer l'aide dont vous avez besoin. Et l'aide, elle est dans ce que vous allez vivre au fur et à mesure du chemin. À rester ouvert, connecté à votre guidance, connecté à votre intuition, ouvrez l'œil, ouvrez vos 3 yeux si vous voulez avec le chakra du 3e œil. Et la solution va apparaître. Mais d'abord, regardez tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Parce que plus vous avancez sur le chemin comme ça, moins vous contrôlez le truc, mais vous vivez ce que vous avez à vivre en prenant vos décisions, etc., mais sans vouloir contrôler et trouver la solution et amener une prise de décision, plus vous allez arriver au bon timing. Et vous verrez. Et là, vous serez là, ah oui, ok, d'accord. Ça peut se conclure par un nouvel accord ou une signature qui arrive à vous sur quelque chose. Un engagement, c'est possible. Ok? C'est un beau message, hein, mes amis Gémeaux. J'aime beaucoup. On va aller voir le relationnel sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Ouf! Bah décidément, avec vous, elles volent les cartes. Par contre, là, elles sont pas tombées du bon... Enfin bref, je les reprends. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Alors, ouf! Nous avons le silence, la chance, l'épreuve, la fin de cycle. Et ok, d'accord, très bien. Bon, mes amis Gémeaux, relationnellement, va falloir rompre le silence là, ou l'isolement, peu importe. Il y a une situation dans laquelle, relationnellement, donc ça peut être avec votre autre, où il y a des choses qui ne sont pas dites, où on ne communique pas, on reste dans le silence, on n'arrive pas à dialoguer, où on se cache des choses. En tous les cas, il va falloir mettre les choses sur la table pendant ce mois de juillet. Vraiment. Parce que là, il y a un cycle à clôturer et on ne peut plus rester dans le déni comme ça.
d'une manière ou d'une autre, ça peut être amical, sentimental, peu importe, hein. Même si c'est en rapport avec votre célibat, hein. Il y a quelque chose sur lequel vous restez dans le déni, hein. Vous n'exprimez pas là, et on vous dit que c'est depuis l'hiver que vous portez ça, qu'il y a une froideur par rapport à ça, une froideur dans votre cœur d'ailleurs. Ça peut concerner une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ça peut également être vous, si ça renforce le message ici. Ça peut être votre signe ascendant, solaire, en fonction de pourquoi vous regardez les Gémeaux. Et si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, ça reste une guidance générale. Dans tous les cas ici, il faut percer l'abcès. Il faut percer l'abcès, vraiment, parce qu'il va falloir faire tomber les masques. Vous, l'autre, les autres, je ne sais pas, mais il va falloir va falloir oser y aller. Et on vous dit qu'effectivement, c'est une épreuve. Il n'y a pas à dire, là, mes amis Gémeaux, c'est une épreuve, c'est clair. C'est pas facile, c'est pas évident, ça peut concerner du familial, hein. Clairement, là, on peut, parce qu'avec tout ce qu'on a vu avant, ça peut concerner du familial où il va falloir aller parler de sujets, mettre des trucs sur la table, pas évident, vous voyez. Après, c'est un exemple comme ça, hein, mais on vous dit d'y croire. C'est-à-dire que ici, même si vous voyez, c'est comme quand on retire un pansement, quoi. On y va d'un coup, on tire d'un coup sec, on y va et on voit ce qui se passe. Et je pense que ici, le fait que vous fassiez preuve d'un très grand courage en faisant ça, ce qui va en ressortir va créer pour vous une opportunité. On vous dit qu'il y a de la chance. La chance est au milieu de tout ça. Donc, ça nous dit... Alors, ça ne va pas forcément se passer comme exactement dans la tournure que vous le désiriez. Je ne vais pas vous dire ça, mes amis Gémeaux, parce qu'on ne sait jamais, ça ne dépend pas que de vous. Et je ne sais pas ce que vous allez trouver sous le pansement, vous voyez. En revanche, pour vous, personnellement, vous allez avoir un mérite de dingue d'avoir fait ça. Et cette expérience, cette épreuve, va vous en sortir déjà grandi. Et je pense que la libération que vous allez virer de vos épaules, que vous avez l'hiver, depuis cet hiver, ça va être, vous allez saisir votre chance de vous libérer de ça déjà. La transformation, je ne sais pas, mais on va aller voir parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais en rajouter dessus. Je voudrais avoir plus d'infos, s'il vous plaît. Ouais, ok. Bon, ce qui est intéressant, je vais en reprendre une. Déjà, vous pouvez vous appuyer, pour ce passage difficile, vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui sont, qui sont proches de vous dans le sens qui vous soutiennent. Oui, voilà, ouais, ok, d'accord. En fait, vous pouvez vraiment vous appuyer, les amis Gémeaux, sur les personnes qui sont très fidèles à vous, qui vont vous soutenir dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Vous allez vraiment, qui sont loyales envers vous, qui sont fidèles envers vous, ils vont vous soutenir, en fait, moralement. Hein. Ils ne font sûrement pas partie de l'équation de tout ça, mais ils vont vous soutenir. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous allez ressortir de ça. En fait, vous allez être hyper intègre. C'est-à-dire que là où vous allez faire cette preuve de courage, votre intégrité va être irréprochable. Et ça, c'est superbe. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir été intègre vous permet à vous-même de vous offrir le choix. Vous allez avoir le choix, en fait, à la suite de cet abcès qui va être crevé et où on va mettre les choses sur la table. Vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix, il va être extrêmement lié à votre âme, à ce que vous avez envie de continuer à vivre comme expérience. Ce qu'on me dit là, en fait, c'est que la situation ne va plus avoir l'effet que vous imaginez. C'est-à-dire que je pense que la situation avait beaucoup de poids sur vous, beaucoup d'ascendant sur vous. Et en fait, en ayant fait cette preuve-là, d'aller de l'avant, d'oser faire cette démarche, de dépasser cette épreuve et d'être intègre, les jeux vont complètement s'inverser. Et vous-même, vous allez être le premier ou la première surprise d'être comme ça, d'être là en mode « Ah ouais, mais maintenant, en fait, c'est moi qui décide pour moi, en fait. Ça n'a plus d'incidence sur moi. » Vous voyez ? Ça, c'est très intéressant parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une sagesse qui est intégrée grâce à cette expérience. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous avez une élévation, un alignement qui se fait. Et du coup, vous intégrez une sagesse, vous passez ce level de conscience par rapport à l'expérimentation que vous êtes là. Et ça, on vous dit que c'est un grand succès pour vous.
Dans tous les cas, c'est un beau succès pour vous. Il y a de très belles bénédictions qui vont en ressortir. Peut-être pas directement dans la situation comme vous le souhaiteriez, mais en attendant pour vous personnellement, effectivement, il va y avoir des bénédictions suite à ça. Vous voyez? Et le chat valide. Bon, eh bien écoutez. Attends, maman, je prends juste les cartes. Reste là si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais je prends les cartes. Ok, on va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Bon, elle a décidé de prendre ses quartiers. Hein. Je la laisse, on est sur la fin. Hop, pas le bon moment. C'est celle-ci. Et lâcher prise. Ok, par rapport à votre question ou votre sujet, les amis, on vous dit que comment dire? En fait, on me dit de vous dire que vous avez fait le maximum, que vous avez fait ce qui était dans la possession de vos moyens. Maintenant, tout ce que vous allez faire ou rajouter, c'est pour faire pour dire. Et ici, on vous dit c'est plus le moment. On vous dit ok, tu as fait les choses, maintenant lâche prise et laisse venir. Laisse venir la suite. Et ensuite, tu feras autre chose. Mais pour l'instant, lâche. Ok, on va regarder le complément d'information avec le message d'âme. Selon la façon dont tu te sens, tu es à même de savoir où tu vas. Vérifie ton état émotionnel avant de clarifier ta vision. Là, vous avez envie de faire parce que ça n'avance pas. Donc, du coup, vous êtes un peu comme un lion en cage et vous avez envie de faire pour faire. On vous dit que c'est pas le moment. C'est pas ce qu'il faut faire là, pour l'instant. Ok ? On va passer au Moon Tea Time, les amis. Bon, sans grande surprise. Alors, ça dépendra. J'ai envie de vous dire, ça dépendra. Alors, c'est rare que j'en propose deux, mais là, ça fait déjà 2 fois. Enfin, c'est la 2e fois, là. Écoutez, je vais vous les proposer parce que ça dépendra de où vous situez. Chakra couronne et le chakra du 3e œil. Pour certains, vous allez vous sentir vachement concerné par le chakra couronne. C'était dans le tarot. C'est aussi pour le professionnel, d'être plus dans le lâcher-prise, dans le fait de recevoir de la guidance, de se laisser porter, vous voyez. Et dans le comment dire, dans le tarot, dans l'oracle des miroirs aussi, hein, il y a cette idée de go with the flow. Pour certains, il faut vraiment débloquer aussi le chakra du 3e œil, avec le Moon Intuition ici, parce que votre connexion à votre clairvoyance, vous n'y faites pas suffisamment confiance en fait. Donc il y aurait peut-être besoin aussi enfin c'est pas peut-être, je pense qu'il y en a certains pour qui c'est les deux, il y en a pour qui c'est l'un ou l'autre, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Mais pour moi ici, les chakras débloqués pendant ce mois de juillet, c'est le Moon Connection, le chakra couronne et le chakra du 3e œil, Moon Connexion, Moon Intuition. Donc si vous les avez à la maison, que la guidance vous a parlé et ce que je vous dis vous parle, eh bien écoutez, accompagnez-vous en les consommant quotidiennement sur ce mois de juillet, ça va vous aider. Et puis pour ceux qui ne les ont pas à la maison et qui souhaiteraient les avoir, vous avez les liens directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube, les amis. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous, les amis, pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes avec des thés et des infusions. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et puis, sur chacune des petites infusettes, comme vous pouvez le voir là dans la lune, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher à chacun de vos instants T, de vos Moon Tea Time, pour recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, vous savez tout. Donc le Moon Connexion et le Moon Intuition, chakra couronne et chakra du 3e œil pour vous les amis Gémeaux. On va terminer avec les conseils. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, le chat, elle a décidé de s'installer, quoi. Hein. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Ouf, eh ben, écoutez, je prends les 3. Allez,
Yallah, c'est parti pour vous, on y va. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de juillet 2023. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le, mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit coucou, un petit merci, un petit peut-être vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis et que je reçois votre énergie de ce côté-là. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux et qui font connaître mon travail au plus grand nombre. Merci infiniment pour tout cet échange d'énergie et pour vos encouragements et votre soutien. Merci du fond du cœur les amis. Et puis ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.